Bonjour à toutes et à tous, jour 4, avant-dernière journée de jeûne. Alors je vous fais cette vidéo après ma randonnée, c'est pour ça que vous ne verrez pas les superbes images de mon téléphone, comme vous les avez vues les jours précédents. Je commence toujours en vous disant un grand merci parce que vos messages ont été un grand soutien et je vous remercie beaucoup. Et bon, aujourd'hui, c'est toujours, pour vous expliquer un peu, pour moi les moments les plus difficiles c'est le matin quand on se réveille, parce que on a eu toute la nuit où le corps a beaucoup travaillé, donc le matin c'est pour moi un peu plus difficile. Et puis plutôt le soir aussi, parce qu'en général c'est le soir où je relâche la pression, j'arrête de travailler et où je me repose. Donc le soir est mon moment de détente. Et donc là, forcément, comme il n'y a pas de repas le soir, eh bien, c'est là où je ressens un manque. Toujours pas de la faim, mais plutôt toujours le manque. La faim est quand on n'a pas de tentation à voir des images ou à voir des odeurs qui vous font penser à de la nourriture. En fait, comme je l'expliquais hier, vous n'avez pas vraiment faim, mais vous avez plus des envies. Donc voilà, c'est là où c'est plus difficile. Mais dans la journée, la matinée en général, pour moi ça va. La journée, comme il y a beaucoup de marches, bien on est très occupé, on pense pas trop. Voilà un peu le point pour la journée. Et je voulais aujourd'hui aborder un autre point particulier à propos du jeûne. Donc on a vu la partie plutôt spirituelle avec les entités, on a vu la partie technique, hein, comme on en a parlé hier. Et aujourd'hui, je voulais aborder un point aussi qui a été évoqué, il me semble, par certaines personnes dans les commentaires, et je les remercie par rapport à ça, qui est de faire un jeûne pour quelqu'un d'autre ou pour une cause, en dehors de soi. C'est quelque chose qui est très puissant, je serais tenté de dire, parce que quand vous jeûnez, bon, ce sont des moments où vous vous privez, quoi qu'on en dise, vous vous privez donc de certains plaisirs, vous vous privez de beaucoup de choses. Notre être a beaucoup plus, accumule plus, je serais tenté de dire, de force spirituelle, puisque vous êtes beaucoup plus relié à tout ce qui est invisible, et étant donné que votre corps n'est pas occupé à digérer, à gérer tous ces déchets, enfin à faire énormément d'activités, puisque comme vous le savez sûrement, le système digestif utilise, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les 2/3 de l'énergie qu'il consomme pour fabriquer, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce que l'on mange, l'énergie qui ressort de notre digestion est utilisée une grande partie pour digérer. Donc forcément, quand vous ne digérez plus, vous avez beaucoup plus, votre corps a beaucoup plus de temps, mais votre esprit aussi accumule beaucoup plus de forces spirituelles, je serais tenté de dire, et ces forces dues à vos privations, eh bien, on peut les dédier à quelqu'un ou à une cause. Et c'est un point qu'il ne faut pas négliger sur le jeûne. Alors évidemment, il faut déjà l'avoir pratiqué de nombreuses fois, puisque ça demande une certaine déjà discipline et habitude, mais ce sont des choses que l'on retrouve, et c'est pour ça que la personne ou les personnes qui ont laissé les commentaires là-dessus, je les remercie, parce que c'est vrai que c'est un point à ne pas négliger, et qui peut, si vous avez un proche, je ne sais pas, qui est malade, etc., eh bien, le fait de lui dédier un jeûne où vous projetez sur lui tout ce que vous allez accumuler durant cette période de jeûne en pensant à l'aider, eh bien ça peut parfois faire la différence. C'est une piste que je vous invite à expérimenter et à ne pas négliger. Et puis je vais redire un dernier mot pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui pensent donc que le jeûne c'est impossible parce que c'est trop dur. Je pensais comme vous, et puis sans paraphraser ce que j'ai dit hier, gardez bien en tête que c'est un peu à l'image du sport, je serais tenté de dire, c'est on pense que les choses sont impossibles, et puis en fait si on travaille d'une certaine manière, d'une certaine façon, eh bien on peut avancer, on peut progresser. Pour le jeûne c'est pareil,
Il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas faire n'importe comment. C'est quelque chose que, encore une fois, je vous invite à faire, mais à pas faire, je vais me répéter, mais à pas faire n'importe quand, n'importe comment, en disant tiens, aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais jeûner. Ça doit être, vous devez savoir pourquoi vous le faites, vous devez avoir l'envie de le faire, et vous devez vous préparer. C'est un peu tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Demain, ce sera le dernier jour. Ce que j'aimerais sûrement évoquer, c'est comment on arrête un jeûne. Parce qu'évidemment, on n'arrête pas un jeûne n'importe comment. Il y a des règles à suivre, et là aussi très importantes, parce que ça peut être très dangereux pour la santé si on fait, encore une fois, n'importe quoi. Et on peut ruiner les bénéfices d'un jeûne si on ne sait pas comment sortir de ce jeûne. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à demain pour ma dernière journée de jeûne.